Le faux dans l'info, le podcast d'Africa Tchèque pour comprendre l'écosystème de la désinformation. Bienvenue à tous, je suis Maria Mathiam. Quand les fake news impliquent des comportements anarchiques, les conséquences peuvent être désastreuses. Au Sénégal, des individus et leurs familles se sont accaparés de plusieurs maisons qui ne leur appartiennent pas. L'affaire connue sous le nom de Oubiduk, comprenait littéralement ouvrir et y habiter, a fait grand bruit dans le pays. Une occupation illégale de plusieurs maisons appartenant à un opérateur privé déclenchée par une désinformation. Notre invité, journaliste et chercheur à Africa Tchèque, Asmo Marlo, nous en dira plus. Le faux dans l'info, décryptage. Quand les fake news impliquent des comportements anarchiques, les conséquences peuvent être désastreuses. Bienvenue, Asmo Marlo. Oui, bonjour Mariama, merci pour l'invitation. D'abord, expliquez-nous les faits. Qu'est-ce qui s'est passé à la mi-juillet 2024 et qui a bouleversé l'équilibre socio-économique de certains Sénégalais? C'est que des populations de la région de Dakar, précisément de quelques zones périphériques de Dakar, sont allées envahir des maisons d'une résidence privée en prétendant que, selon les informations qu'elles auraient reçues, que ces maisons auraient été offertes par le gouvernement sénégalais. Dans certains cas, on a vu des familles entières occuper ces maisons-là et également des jeunes hommes et femmes ont ouvert ces maisons. Certains sont entrés dans ces maisons par effraction car je présume qu'elles étaient fermées d'après les explications du promoteur de cette résidence. Donc on a vu des gens entrer par effraction dans ces résidences privées en prétendant que désormais ces maisons leur appartiennent. Certains y sont restés plus longtemps que d'autres et par la suite, le promoteur est sorti prétendre que les gens sont entrés dans sa résidence par effraction et certains même auraient emporté des objets ou des fenêtres et des vitres. Donc voilà ce qui s'est passé globalement. Quelle a été la désinformation publiée à l'origine de l'occupation illégale d'une centaine de maisons au Lac Rose? Difficile de dire avec certitude quelle a été l'origine de la désinformation. Cependant, si l'on se fie aux témoignages des principaux concernés, je veux dire les gens qui vivaient même dans ces maisons-là, qu'ils ont ouvertes, qu'ils ont trouvées sur place, si on se fie à leurs témoignages, ces gens ont été informés par des messages qui auraient circulé à travers les réseaux sociaux WhatsApp, un message qui prétend que le gouvernement offre gratuitement ces maisons-là aux populations sénégalaises. Ça, c'est de un. Et puis, deuxièmement, il y a eu, selon la télévision nationale RTS1, une mauvaise interprétation des explications du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, à propos de l'affaire Mbourkat sur fond de scandale foncier. Donc, on comprend tous que quand il parlait de l'affaire Mbourkat début mai, le président de la République promettait vraiment une reddition des comptes dans le domaine du foncier qui était marqué par un accaparement de plusieurs hectares de terre par un seul individu, alors que, selon le président, beaucoup de populations de la région de Thiès avaient du mal à accéder au logement. Donc, en disant cela, le président faisait comprendre que le gouvernement allait tout faire désormais pour récupérer des parcelles pour une distribution plus équitable parmi les différentes populations et les gens qui ont du mal à accéder au logement. Donc, selon un reportage de la RTS1, cet Infox part également d'une mauvaise interprétation de ces propos du président de la République sur l'accès au logement et sur le scandale foncier qui caractérise la région de Mbour à travers l'affaire Mbourkat. Quel rôle les réseaux sociaux ont-ils joué dans cette affaire? Je pense que les réseaux sociaux ont joué un rôle amplificateur plus que toute autre chose. Il est vrai qu'on parle des réseaux sociaux comme le point de départ, en tout cas l'un des points de départ de cette Infox. Mais au-delà du fait d'être le point de départ de l'Infox, ils ont joué grandement à la propagation de ces rumeurs-là. Si on sait que dès le lendemain de cette affaire, des réseaux sociaux comme Twitter par exemple, ont permis à beaucoup de personnes même de comprendre ce qui se passe réellement sur le terrain à travers des vidéos témoignages de personnes qui disent désormais habiter dans ces maisons que le gouvernement même a offert gratuitement à des populations. Donc on a vu à travers des vidéos témoignages des gens se réjouir de leur installation dans leur nouveau domicile offert par le gouvernement sénégalais. Et tout ça, c'est des contenus qui ont été amplifiés par les réseaux sociaux,
qui ont été partagées à des centaines de milliers de fois dans certains cas. Donc vraiment, je pense que les réseaux ont grandement contribué à amplifier ce phénomène. Qui a été à l'origine de la désinformation? Il est difficile de définir avec certitude quelle a été l'origine de cette rumeur. Surtout qu'il faut noter que, en tout cas selon les spécialistes à qui on a donné la parole, comme Dr Saïd Gaye, qui a fait des travaux sur la désinformation au Sénégal, la particularité d'une rumeur, c'est qu'elle ne mentionne presque jamais sa source première. C'est toujours quelqu'un a dit, selon un tel, tout est parti des réseaux sociaux ou des médias traditionnels. Donc ça, c'est vraiment une spécificité des rumeurs qui ne disent presque jamais d'où est-ce qu'elles viennent. En tout cas, leur source primaire, les rumeurs ne les mentionnent jamais en tout cas. Selon les témoins sur place, venant des sources primaires, ça veut dire les gens qui eux-mêmes sont entrés dans ces maisons-là pour y rester, pour y vivre, en prétendant que les maisons leur appartiennent. Selon leurs témoignages, ils ont été informés par des messages qui prétendent que le gouvernement a offert ces maisons-là gratuitement. Donc, la fausse information est qu'il y a eu une info selon laquelle le gouvernement désormais a décrété que ces maisons-là allaient revenir aux populations gratuitement. Donc, comme du premier arrivé, premier servi. Voici la désinformation qui a été à l'origine de ce phénomène assez étrange et assez particulier dans le contexte sénégalais. Le faux dans l'info, le podcast d'Africa Tchèque pour comprendre l'écosystème de la désinformation. Notre invité, le journaliste et chercheur à Africa Tchèque, Asmo Marlou, quelles ont été les conséquences socio-économiques? Je pense à des conséquences comme la perte de la confiance vis-à-vis des autorités et des décisions même prises par les autorités, parce que si on sait que, en général, l'une des conséquences majeures des fake news sur les vivre ensemble, c'est que cela rend incrédules les populations vis-à-vis des décisions prises par les gouvernements. Donc ça les rend défiants vis-à-vis des médias, mais également des autorités pour les décisions qu'elles prennent à leur encontre. Parce que si des gens ont été trompés plusieurs fois, ça rendra difficile à ces gens de croire à la prochaine information qui viendra, même si elle est vraie. Donc ça, c'est une autre conséquence qui relève plus de l'ordre sociétal ou social. En tout cas, si l'on se fie au témoignage du promoteur du site de la résidence du Lac-Rose, il dit avoir été victime de grosses pertes économiques. Déjà, si l'on sait que, selon lui, il a investi beaucoup d'argent dans ces résidences qu'il aurait bâties sur fonds propres, selon ses explications. Et ce qui a causé cela, c'est que, selon lui, des gens sont venus casser des vitres pour entrer dans ces maisons-là, pour certains. Et d'autres ont enfoncé des portes, et même avant d'être chassés par la gendarmerie, qui est intervenue quelques jours plus tard pour normaliser la situation et chasser les populations qui ont envahi ces maisons. En partant, selon le promoteur, d'autres ont emporté des objets qui ont plus ou moins une certaine valeur, comme des portes, des vitres en aluminium ou en verre. Donc selon lui, ça a grandement contribué à une certaine perte, en tout cas, dans ces investissements, dans ces résidences-là. Asmo Marlou, avez-vous relevé une certaine mauvaise foi de la part des responsables de cette occupation illégale? Parce que normalement, il y aurait eu une procédure administrative, même si les maisons étaient gratuites. Je pense que les gens qui sont allés s'installer dans ces maisons-là, pour la plupart, ont agi plutôt par désespoir. Si on sait que beaucoup parmi ces gens sont affectés par une crise du logement, en tout cas si l'on se fie à leurs témoignages, on a vu plusieurs interviews à travers lesquelles les interviewés parlaient de leurs problèmes de logement, de leurs problèmes, leurs difficultés à payer le loyer chaque mois et de la promiscuité qui caractérisait la façon dont ils vivaient avec leur famille. Ce qui en partie les a poussés à facilement croire à cet infox. Et naturellement, si des gens se trouvent dans cette posture-là, ils ont toutes les raisons, je le dis comme ça. C'est facile pour eux d'aller croire à une infox qui leur fait croire que le gouvernement offre des maisons gratuitement. Peut-être au-delà de la mauvaise foi, les gens sont, en tout cas pour la plupart,
on agit par ignorance, mais aussi par désespoir. Par ignorance, si on sait que beaucoup parmi les populations n'ont pas les réflexes basiques pour pouvoir vérifier une information avant de la croire. Mais aussi, pour moi, il y a une autre chose qui est importante à prendre en compte dans ce contexte, c'est qu'il y a parmi ces gens-là forcément des gens qui ont certes des réflexes pour vérifier une information avant de la croire et de la relayer, mais qui peuvent avoir fermé les yeux pour la bonne et simple raison que l'information fait leur affaire. Et il y a des études même qui viennent conforter cette thèse, disant que les gens en général croient les informations qui les confortent et les confirment dans leurs croyances et leurs perceptions. Donc, il arrive que des gens croient à une information pour la bonne et simple raison que l'information va dans le sens de leurs intérêts et les arrange. À plus forte raison si c'est une personne qui dit être affectée par une sévère crise du logement, qui a du mal même à payer le loyer chaque mois. Donc, je pense que pour ces personnes-là, c'est facile pour elles d'aller croire à cette infox et surtout d'agir sur la base de cette infox. Merci beaucoup à vous, Asmo Marlo. Je rappelle que vous êtes journaliste-chercheur à Africa Check. Fin de ce podcast produit par Africa Check et réalisé par Maria Mathiam. Merci à vous qui l'avez suivi. Prochain rendez-vous le mois prochain. D'ici là, doutez et vérifiez toute information pour éviter de tomber dans les filets de la désinformation. À bientôt!